tête et qui existe sous plein de formes, plein de tailles et de couleurs. Dans la tradition juive, en fait, depuis le Moyen Âge, c'est les hommes, surtout les hommes, qui la placent sur la tête. Il y a des gens qui le font en toutes circonstances, toute la journée, dans la rue, à la maison. Et puis il y a des gens qui portent la kippa uniquement pour des moments plus rituels de leur vie, quand ils prient ou quand ils étudient les textes. En fait, rien n'interdit à une femme d'en porter une, mais dans certaines familles, c'est plutôt la tradition que ce soit l'homme qui en porte une. Et puis dans d'autres familles, dans d'autres traditions, les femmes aussi choisissent d'en mettre une sur la tête. Mais c'est intéressant, comme tu le fais, de s'intéresser au symbole. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la kippa, c'est comme une conscience permanente qu'il y a quelque chose au-dessus de nous. Et la kippa, ça représente symboliquement cette présence au-dessus de nos têtes. C'est comme si on avait besoin de nous souvenir souvent qu'il existe plus grand que nous, qu'il existe un au-delà de nous. C'est ce qu'on appelle, dans un mot un peu savant, la transcendance. On n'oublie jamais que le monde ne s'arrête pas aux limites de notre corps, de notre conscience, de notre expérience, mais qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qu'on peut appeler Dieu ou l'humanité ou la responsabilité, la conscience. Quel que soit le nom qu'on lui donne, on doit avoir l'humilité de savoir qu'on est tout petit. Et la kippa qui est placée sur nos têtes, ça rappelle ça. C'est comme un pense-bête qui nous rappelle que le monde est grand et qu'en fait, nous, on n'est pas grand-chose. Mais en fait, quand on y réfléchit bien, ça existe dans toutes les traditions religieuses, cette idée. Par exemple, chez les chrétiens, on s'agenouille dans la prière, ou chez les musulmans, on se prosterne dans la prière. Et à chaque fois, c'est une façon d'exprimer une idée qui nous est chère à tous, à toutes les traditions religieuses. Une reconnaissance qu'on est un peu plus grand quand on sait qu'on est petit. Une conscience en tout cas que quand on sait qu'on est petit ou qu'il y a plus grand que nous, c'est souvent comme ça qu'on grandit. C'est vrai, Delphine Orviller, que moi je me souviens quand par exemple je suis arrivée en fac, quand on posait une question à un prof et qui répondait je ne sais pas, on se disait il est fort lui. Exactement, c'est cette idée que la conscience qu'on n'est pas, on détient pas tout le savoir, mais qu'il y a de l'au-delà de notre connaissance, il y a de l'au-delà de notre conscience. Ça a beaucoup à voir avec toute démarche spirituelle. Et alors cette kippa, elle est en fait posée sur le 8e chakra. Oui, alors ce serait intéressant de trouver des points de liaison, même anatomique, avec des traditions d'Extrême-Orient. En tout cas, selon certaines traditions mystiques juives, c'est le lieu effectivement d'une jonction Oui. entre des mondes inférieurs et des mondes supérieurs. Voilà, c'est un point de jonction à l'extrémité supérieure de notre corps. Oh là, 8e, je me suis un peu envolée. Non, c'est le 7e chakra qui est sur la tête. Le 6e est un petit peu entre Oui, les deux en yeux. effet. Le 5e, c'est la gorge. Le 4e, le cœur. Le 3e, au-dessus du nombril. Le 2e, en dessous du nombril. Et le 1er, entre les jambes, au niveau du périnée. Je crois que ce coup-ci, on y est. Les petits bateaux sur France Inter.